Ça veut dire que si jamais leurs réglages pour fabriquer des PDF ne sont pas corrects, ils peuvent très bien vous mettre une chromie différente que celle qui a servi à faire les produits. Vous pouvez vous retrouver avec, au pire, ça. Oui, voilà. Ça, c'est le même fichier qui a été traité dans le même système d'épreuve, sauf qu'on a mis le profil newspaper. C'est-à-dire que c'est un profil comme si on imprimait sur du papier journal. On simule le rendu qu'on obtiendrait avec ce fichier-là si on imprimait sur une presse pour des cotistes. Si vous voyez ça chez vous, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Mais c'est le seul moyen de se rendre compte. On n'a pas 36 moyens de vérifier la corrélation entre le fichier qu'on vous donne et l'épreuve autre que visuel. Et pour ça, il faut absolument installer des systèmes de règles. Il n'y a pas de système de contrôle? Bah non, en fait, on fait directement de l'impression Mac. Donc on travaille sur Illustrator, on fait une composition sur Illustrator. C'est bien de travailler sur Mac. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est un bon commencement. Et en fait, on fait notre impression directement sur Illustrator et on l'imprime directement. Oui, c'est pas Ils mettent pas enfin, des... vous imprimez directement, vous imprimez sur quoi? Sur la 242. Presse numérique. Oui, oui, oui. Oui. Mais donc on n'est pas dans le même cas de figure. Et pareil, après, oui voilà, c'est pas encore offset. Oui, mais là même, si on mettrait des profils aux photos des... on va vous expliquer tout à l'heure après pourquoi c'est important quand même chez vous d'utiliser des profils ou d'autres. Oui, il est à Saint-Luc à tourner. Pardon? Il est à Saint-Luc à tourner. D'accord. Il est en plein dedans là. Il est en plein dedans. En fait, le numérique, il y a deux manières de l'aborder. Soit on veut travailler en corrélation avec une production offset. Il est important d'utiliser les mêmes profils pour que les impressions se ressemblent. Soit vous foutez complètement, et là vous utilisez à plein le gamut de la machine, et vous allez faire les couleurs les plus réalistes possibles. Donc là vous écartez complètement des productions offset, et vous utilisez des outils comme celui-là pour caractériser votre machine et avoir une petite colorimétrie qui tient. Voilà. Ça c'est un iWan, c'est un spectrophotocoloromètre. Ça coûte pas très cher, hein, 900 € je crois. C'est pas une catastrophe. Ça permet de calibrer l'écran, de vérifier l'écran, ça permet de vérifier la lumière aussi qui est dans la cabine là, la lumière qui est ici, parce que c'est important aussi. Et de calibrer le système d'épreuve et de vérifier les épreuves. Soit les nôtres, soit celles qui viennent à l'extérieur. Tout avec le même outil. Directement à l'écran. Et de calibrer l'écran. Bah, l'écran, on a un petit appareil. Ça, on clique là-dessus. On positionne la sonde là-dessus. Enfin, voilà, et ça, il y a un poids de l'autre côté. Et ça vient, en fait, mesurer des cibles. Ça vient se mettre sur l'écran. Et l'écran, il est connecté à une unité centrale qui a un logiciel qui, lui, a en mémoire toutes les valeurs colorimétriques qu'il est censé trouver. Et il vérifie par rapport à ce qu'il lit à travers la sonde. Donc, si on est dans les tolérances que spécifie la norme, on va sur laquelle l'écran est conforme à la norme, donc on va pouvoir travailler avec. Si ce n'est pas le cas, il vous met un rapport négatif, il faut recalibrer l'écran. Et pour calibrer l'écran, c'est encore pareil, on reprend la sonde, on la met là, on ouvre un autre logiciel, on le lance, on va avoir un café, on vient, ça se fait tout seul. Oui. Il suffit de le paramétrer avec les bons réglages, après, ça marche tout seul. Donc l'énorme intérêt de ces matériels-là, c'est que maintenant on est à un stade où c'est très très fiable, pour peu qu'on mette en place un petit peu de rigueur, avec un petit peu de procédure quand même. Tous les lundis matin, vous l'accrochez, vous vérifiez qu'il est bon. C'est bon, ok, on peut passer, il n'est pas bon, on fait une calibration. On en profite pour vérifier la qualité de la lumière qui est là-dedans, parce que le tube ça s'use. Voilà. Au passage, ce genre d'outil, tous les ans, on le fait recertifier, parce que ça bouge. Alors si l'outil de contrôle il bouge, ça embête tout. Du coup, on doit tout bouger. Bah non, ça on est plus conforme. Ah bah oui. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce genre.